Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire face à de l'agressivité ou de la violence? Voilà, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelques clés, mon point de vue aussi, mon expérience, pour pouvoir réagir de manière la plus juste et qui puisse aussi vous aider le plus possible quand vous êtes face à de l'agressivité ou de la violence. Même si bien sûr, ça n'est pas évident d'avoir l'attitude juste, même quand on sait parfois comment faire. Ça reste difficile quand on est face à de l'agressivité puisqu'on touche aussi notre propre survie, notre propre sécurité et que, on ne va pas non plus nous-mêmes être dans une sorte de réflexion. Voilà, on passe aussi en mode reptilien. Donc la personne qui est agressive ou qui est violente, bon, généralement, elle vit une émotion très intense. Soit elle vit une énorme peur, soit il y a une énorme colère. Et elle n'est pas, comme je vous disais dans mon autre vidéo, elle n'est pas au niveau du frontal, au niveau du cerveau. C'est vraiment la partie instinctive derrière qui passe aux commandes. Du coup, si vous essayez de lui expliquer, de lui raconter quelque chose, de discuter, son cerveau ne peut tout simplement pas comprendre l'information que vous êtes en train de lui donner. Il faut vraiment qu'elle revienne à elle, comme on dit, pour pouvoir vous entendre. Donc dans un premier temps, ça va être de dire stop ou non, un message clair. Voilà, quelque chose de très simple que le cerveau peut comprendre en quelques secondes. Vous pouvez ajouter à cela un geste physique, par exemple un geste de la main comme ça, ou un stop, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi vous interposer si c'est entre deux enfants dont vous vous occupez, ou entre deux personnes où ça se passe autour de vous, voilà, en disant stop, et vous vous interposez physiquement. Voilà, n'hésitez pas à faire un geste physique ou à vous interposer physiquement. Vous pourrez ensuite rediscuter de ce qui s'est passé. Mais voilà, disons que pour vraiment que ça ait un impact, c'est pas forcément la discussion qui, à ce moment-là, va être efficace quand vous êtes dans le feu de l'action. Ensuite, ce que vous pouvez faire, évidemment, si vous voyez que la violence continue, vous pouvez toujours partir, vous mettre en sécurité ou faire un usage protecteur de la force, comme dit Issa Padovani, c'est-à-dire voilà, sans forcément être violent avec l'autre. Si vous avez besoin de vous protéger physiquement, vous pouvez le faire, vous êtes en mesure de le faire, faites-le. Voilà, vous avez le droit aussi de vous protéger de cette façon. C'est pas forcément mauvais. Ensuite, une autre clé, ça va être en fait tout simplement de poser un cadre. Si vous voyez par exemple qu'il y a de la violence ou de l'agressivité qui se manifeste dans votre entourage et que cela est récurrent, vous pouvez poser un cadre dans les moments où la personne n'est pas dans cette agressivité ou dans cette violence. Voilà. Tout simplement dire voilà, s'il y a à nouveau de l'agressivité ou de la violence entre nous, ça peut même être dans le couple, de dire voilà, si à un moment ça monte trop entre nous, on se dit clairement qu'on arrête, qu'il y en a un des deux qui dit stop et quand l'autre dit stop, vraiment on arrête. Voilà. Si c'est avec des enfants, ça peut être bah voilà, si je vois que vous continuez à vous taper, quand ça se passe, voilà, la conséquence ça va être, je sais pas, il y aura pas de dessin animé ou voilà. Vous mettez en place une règle, un cadre de cause-conséquence. Voilà. S'il y a la violence qui s'exprime ou l'agressivité, la conséquence c'est ça, ou on met en place ça. Mais ce cadre, ce fonctionnement, vous allez décider, vous le décidez ensemble, ou vous en parlez à l'enfant si c'est vous qui êtes décideur, ou à votre équipe, enfin, je sais pas, ça dépend le contexte. Dans un moment où la personne elle est disponible pour vous entendre, pas quand vous êtes dans le feu de l'action. Donc ça c'est comment gérer quand ça se reproduit à froid. Quand vous êtes dans le feu de l'action, je le redis, vous dites stop, non, vous vous interposez. Vous avez un ton ferme, clair, vous interposez physiquement. Vous avez le droit de partir ou d'utiliser votre force si nécessaire pour vous protéger. Pour éviter que ça se reproduise, posez un cadre. Parlez des causes et des conséquences si ça se reproduit. Voilà. Et toujours acter la conséquence. Voilà. Si c'est que des paroles, ça n'aura pas d'effet. Toujours acter la conséquence. Et aussi le fait de décharger les émotions qui peuvent être enregistrées quand on est face à de la violence ou qu'on en a subi. Ça peut aussi permettre d'éviter à cette violence de se remanifester. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir aussi exprimer ses colères, décharger ses pleurs si on en a besoin, taper dans un punching ball ou beaucoup pleurer va aussi permettre d'éviter la violence en fait, tout simplement. Donc ça c'est plutôt comment faire pour éviter d'être peut-être soi-même violent, mais c'est quand même intéressant de le dire aussi que la violence, la colère, l'agressivité vient aussi souvent d'un trop-plein émotionnel qui n'est pas géré. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.